bien traiter l'information. Pourquoi? Parce que pour traiter l'information, il nous faut le bon vocabulaire, le vocabulaire adéquat. Et nous sommes pourris, notre vocabulaire est complètement pourri. C'est pour ça que les résultats dans notre vie ne sont pas les résultats que nous voulons. Bonjour, je suis Didier Mayem de Be Different. On commence par ça. Faites ça s'il vous plaît, ça nous fait plaisir, ça ne vous coûte rien et ça permet que nous puissions continuer à tourner, à préparer des vidéos pour l'éducation de chacun d'entre nous. Donc, faites ça s'il vous plaît et n'hésitez pas à activer la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, nous allons passer à la dernière partie du livre que vous connaissez, que nous avons déjà entamé. Il s'agit du livre Les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez de Kevin Trudeau. Encore quelques informations sur qui est Kevin Trudeau. Vous avez l'habitude de cette chaîne. Eh bien, pour savoir un peu plus sur Kevin Trudeau que dans cette vidéo, regardez les deux dernières vidéos que nous avons tournées toujours sous le thème de ce livre-ci, les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Alors, qui est Kevin Trudeau? Eh bien, Kevin Trudeau, c'est un essayiste, un écrivain, un homme d'affaires, un businessman. Et ce qu'on va noter particulièrement aujourd'hui, c'est la mission que Kevin Trudeau s'est donnée. Eh bien, il s'est donné pour mission de dénoncer la corruption dans les entreprises et dans les gouvernements. Et pour cela, il va utiliser 2 ou 3 choses particulièrement, les livres, tels que les remèdes naturels, comme celui-ci, les remèdes contre les dettes, l'argent gratuit qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez, Mega Memory, anti-âge, les secrets de l'anti-âge qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez, et dernièrement, il a sorti Nuggets of Gold, donc les pépites d'or. Et bien sûr, il utilise encore une autre chose qui est le Global Information Network ou le GIN, dont vous pouvez faire, là où vous pouvez vous abonner, être membre de ce GIN, de ce groupe. Et bien sûr, il utilise aussi le site web, le site internet Natural Cures. Nous en parlerons un peu plus tard. Voilà quelques éléments qu'on peut ajouter sur Kevin Trudeau. Alors, passons au résumé de ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder les chapitres 13 jusqu'à la fin de ce livre. Le chapitre 13 lui parle principalement des 50 maladies dont il nous propose les remèdes naturels. Évidemment, il commence par préciser que si vous commencez par cet endroit dans le livre, ce n'est pas le bon endroit où commencer. Il faut commencer au début du livre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il nous offre 50 remèdes naturels contre 50 maladies particulières. Alors, c'est intéressant parce que, écoutez, cliquez sur le lien en bas de description et achetez votre copie du livre parce que le livre, il est bourré d'informations. Nous reviendrons là-dessus. Plus de 500 pages d'informations. Le chapitre 14, bien sûr, lui parle du site web dont nous parlions tout à l'heure, naturalcures.com. Le chapitre 15, qui est la fin pratiquement du livre de Kevin Trudeau. Lui, il parle de la solution à implémenter pour adopter les remèdes naturels. Ensuite, nous passons aux annexes. Il y a 3 annexes. Alors, le premier annexe, c'est le bulletin d'information. Les bulletins d'information qui paraissaient généralement dans Natural Cures. Ensuite, il y a la magnifique histoire. Alors, c'est là où nous allons nous attarder d'ailleurs. Le pain coupe-faim. Et l'annexe C, les praticiens alternatifs qui ne font pas de la chirurgie et ne prescrivent pas les médicaments pharmaceutiques. Alors, passons donc maintenant à la phase des morceaux choisis. Quels sont les quelques morceaux choisis que j'ai pris dans les 6 chapitres que nous allons découvrir? Alors aujourd'hui, nous allons exceptionnellement prendre suffisamment de temps pour parler uniquement de 2 morceaux choisis. Le premier morceau choisi, eh bien, je l'ai pris à la page 355 et au paragraphe 3. Vous allez comprendre très facilement pourquoi je n'ai pris que 2 morceaux choisis aujourd'hui. Écoutez bien de quoi il est question, c'est une courte phrase. Malgré les révélations au public de la vérité sur la corruption des entreprises et du gouvernement, les médias traditionnels ont réussi à supprimer et diluer
cette information. Alors, écoutez, cette partie, pourquoi est-ce que je l'ai retenue? Parce que premièrement, elle entre dans la mission que s'est fixée Kevin Trudeau, mais surtout parce qu'elle nous touche particulièrement. Elle a un impact particulier que nous négligeons. Notre esprit se nourrit d'informations. Lorsque notre corps se nourrit de nourriture physique, notre esprit, lui, il se nourrit d'informations. Et ces informations forgent notre personnalité. Donc, notre éducation, en fait, elle est basée essentiellement sur les informations que nous ingurgissons, que nous faisons entrer dans notre esprit. Et ce sont ces informations qui bâtissent la personne que nous sommes. Ceci veut dire qu'il y a trois choses particulières qui se passent. Premièrement, on trouve l'information. Deuxièmement, on traite l'information. Troisièmement, on applique l'information. Donc, si nous sommes exposés à de la fausse information, comment seront automatiquement les actions que nous poserons? Ils seront faux, ils seront inadéquats. Et dans la plupart des cas, nous sommes soumis à de fausses informations, à des informations qui ne sont pas vraies. Et maintenant, la pire des choses, c'est que, en plus de ça, l'information qui nous est d'ailleurs offerte, elle nous est offerte parce que nous sommes incapables de traiter l'information. Le problème va plus loin. Parce qu'il faut trouver la bonne information, trouver l'information, traiter l'information et appliquer l'information. Parce qu'une information n'est utile, retenons-le, rappelons-nous-le régulièrement. Une information n'est utile quand elle peut s'en souvenir et s'en servir. C'est ça l'utilité de l'information. Maintenant, il est donc important de veiller sur ce qui entre dans notre esprit. Parce qu'il nous faut absolument trouver la bonne information. Être capable de traiter cette information pour pouvoir choisir les informations qui nous sont le plus utiles, parce que une fois fait ces deux éléments, nous allons appliquer automatiquement ce qui sort. Parce que la pratique de l'information, c'est ça qui nous pousse à l'action. Donc, trouver la bonne information, nous utilisons généralement dans cette chaîne, nous recommandons et je recommande les livres pour avoir la bonne information, pas la télé, pas les réseaux sociaux, absolument pas, les livres. Ensuite, nous devons pouvoir bien traiter l'information et pour cela, pour réussir à bien traiter l'information, il faut utiliser TechnoTutor. Oui, TechnoTutor est l'outil capable de nous aider à bien traiter l'information. Pourquoi? Parce que pour traiter l'information, il nous faut le vocabulaire adéquat. Et nous sommes pourris, notre vocabulaire est complètement pourri. C'est pour ça que les résultats dans notre vie ne sont pas les résultats que nous voulons pour la plupart des personnes. Donc nous devons utiliser TechnoTutor pour améliorer notre vocabulaire et nous devons utiliser des livres pour trouver la bonne information. Et automatiquement, les actions que nous poserons seront équivalentes à la qualité de l'information que nous avons. C'est la raison pour laquelle je me suis attardé sur cette partie, parce que les médias nous mentent. Les médias et le gouvernement ne sont pas forcément là pour notre bien. D'ailleurs, vous le voyez dans votre vie au quotidien. Le deuxième morceau choisi, je l'ai pris à la page 515, les paragraphes 4 et les paragraphes 5. Et là, vous allez comprendre exactement pourquoi est-ce que nous avons choisi le thème, le mot magique qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Page 515, paragraphes 4 et 5. Alors, lui aussi très court, et il entre dans l'histoire que vous devez absolument lire. L'histoire du pain coupe-faim, qui est la preuve que le gouvernement et les institutions, beaucoup des institutions du gouvernement et beaucoup de fonctionnaires du gouvernement ne veulent pas notre bien. Ils sont là pour leur poche, pour leur bien. Le gouvernement ne veut pas votre bien. C'est vous et vous seul qui pouvez trouver votre bien. Alors, lisez cette histoire. Alors, revenons sur le mot magique qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Écoutez ce qu'il est dit. J'ai alors eu l'idée de vendre la recette sous formule imprimée. J'ai donc créé des systèmes de génération de vente pour la recette du pain. Arrêtons là. Monsieur Suarez, qui est
vous pouvez aller dans son site web, je vais l'afficher quelque part ici pour que vous voyez, pour que vous ayez vérifié vous-même la véracité de cette histoire du pain coupe-faim. Monsieur Suarez, à plusieurs reprises dans cette partie, il parle d'un mot, système. Et oui, c'est le mot magique qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Pourquoi est-ce que c'est le mot magique? Parce que ce sont les systèmes qui bâtissent les richesses. Ce sont les systèmes qui permettent d'atteindre vos objectifs. Prenons quelques exemples de systèmes. Le système solaire, votre système digestif, le système de freinage dans votre véhicule. C'est un ensemble de procédés d'ailleurs. Que veut dire le mot système? Je vais lire dans un dictionnaire que je vais afficher quelque part dans l'écran pour que vous voyez de quoi est-ce qu'il s'agit. On va prendre essentiellement deux définitions du mot système: ensemble des règles et des étapes à suivre dans le fonctionnement d'une entité abstraite. Et la deuxième définition: ensemble organisé d'actes pour atteindre un but. Et il est intéressant de regarder aussi l'étymologie du mot système. Système vient du mot latin tardif systema, qui signifie ensemble constitué de parties. Il vient de l'ancien grec sonestanaï, qui signifie organisé, décomposable en son, qui veut dire ensemble, et histanaï, qui veut dire arrangé. Voilà le mot magique. Système. Beaucoup de personnes demeurent pauvres parce qu'ils ne créent pas des systèmes qui permettent d'atteindre leurs objectifs. Ils font partie d'un système. C'est pour ça que généralement, nous sommes des employés. Parce que nous sommes des employés pour faire partie d'un système que quelqu'un a créé pour pouvoir atteindre son but. Nous n'avons pas été formés, nous n'avons pas eu l'éducation qu'il faut pour que nous puissions créer nous-mêmes des systèmes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Beaucoup de personnes, quand on leur parle de milliards, de millions ou bien de cette vie qu'ils veulent atteindre, ils ne voient pas que derrière, il faut créer un système. Ils ne savent pas, ils n'ont pas l'image qu'il faut pour créer le système, pour amener étape par étape, pour aboutir au but qu'ils veulent construire. Et cela n'est dû qu'à une seule chose, l'éducation que nous avons eue. Il est donc important aujourd'hui de réformer votre éducation pour pouvoir créer vous-même le système qui va amener à la réalisation de vos buts. Et rassurez-vous, ce système ne peut être qu'un business. Et dans l'histoire du pain coupe-faim, à chaque étape des difficultés que rencontrait M. Suarez dans la résolution du problème du pain coupe-faim contre la FDA, eh bien, il devait créer un système après un système après un autre système pour pouvoir combattre le système judiciaire américain, le système fédéral et même le système postal. C'est énorme comme ce simple mot, système. Tant que vous ne l'avez pas intégré à l'intérieur de vous, vous ne saurez créer aucunement un système pour atteindre votre but. Et donc, il est important de réformer votre éducation parce que c'est votre éducation actuelle qui vous a emprisonné dans l'emploi dans lequel vous êtes ou qui vous a emprisonné dans la perspective de manque de résultats ou de ne jamais atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Eh bien, parce que vous n'avez pas construit un système, vous n'avez pas l'éducation faite, l'éducation conçue pour vous permettre de construire un système. Raison pour laquelle, une fois de plus, je vous conseille d'utiliser TechnoTutor, parce que TechnoTutor, c'est le moyen par lequel vous bâtissez votre vocabulaire, et votre vocabulaire, c'est votre éducation, et c'est cette éducation qui pourra vous permettre, évidemment, de créer le système qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette magnifique vidéo? Eh bien, si vous ne créez pas un système, vous allez demeurer pauvre. Soyez différent. Créez un système. Il faut, pour que vous puissiez créer votre système, eh bien, changez votre éducation d'abord. Parce qu'on ne se réveille pas un matin pour créer un système. On s'éduque sur comment créer un système, on crée un système et puis on atteint nos objectifs. Donc, utilisez deux choses, TechnoTutor et les livres
et devenez différent. Créez le système qui créera les résultats que vous voulez dans votre vie. Rendez-vous à la prochaine vidéo.